Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la petite trotteuse. Moi c'est Sébastien. Moi c'est Henri et on est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre première vidéo test de montre. Exactement. Alors peut-être que vous ne nous reconnaissez pas et vous demandez mais il est où Vivien? C'est normal, il y a une passation sur la petite trotteuse et si vous n'avez pas vu la vidéo de passation, n'hésitez pas à aller la voir, elle est sur notre chaîne en 2 parties. On vous la met en description. Aujourd'hui on se retrouve pour notre premier test de montre. Alors c'est un peu spécial, on vous parle d'une micro-marque Française, une montre sportive, avec un bracelet intégré automatique et au prix public de 610 € sur son bracelet en métal et de 590 € sur son bracelet en cuir et tissu. Donc comme on vous a dit, aujourd'hui on va présenter une micro-marque. Pourquoi? Parce que nous on apprécie énormément les micro-marques. C'est le moyen d'avoir une montre avec un design sympa et surtout avec un prix relativement abordable. Le seul souci qu'on rencontre, c'est qu'on ne les trouve pas en boutique et c'est très difficile de pouvoir les tester et de se faire un avis concret sur la montre en se disant est-ce que je vais l'acheter ou pas? Moi j'ai juste vu des photos, mais est-ce que la matière est agréable? On ne sait pas. Et c'est dans ce cadre-là que nous on intervient. Pourquoi? Parce qu'on fait des tests de montres pour vous en donner un aperçu le plus objectif possible et vous ayez le meilleur avis pour vous décider par la suite. Et aujourd'hui Henri, quelle micro-marque tu vas nous présenter? Aujourd'hui, on va donc vous présenter la marque Begoff. Vous l'avez peut-être vu à la boîte qui figure sur notre petit présentoir. La marque Begoff, c'est une marque française qui a été créée en 2021 par deux amis passionnés d'horlogerie. Alors, ce sont des entrepreneurs qui n'ont pas forcément de lien à l'origine avec le milieu horloger, mais qui, de par leur passion, se sont mis à créer des montres. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant, même pour nous, parce que ça rejoint finalement un peu notre parcours. On n'est pas des professionnels, mais on s'intéresse et on peut faire quand même des choses qui sont très sympas à des prix hyper intéressants. On va le voir tout à l'heure. Et donc la marque Begoff, c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec ce modèle-là. Ça n'est pas leur premier modèle puisqu'ils en sont à leur troisième modèle. On a le premier modèle, c'était le Jungle Star. Le deuxième, c'est le Skull, tout simplement parce qu'il y a un crâne sur le cadran. Ouais. Et là, on est sur le troisième modèle qui est l'Urban 39. L'Urban 39, exactement. Alors, il y a 4 déclinaisons de cette Urban 39. On a la première déclinaison, bleu ciel. On a une Navy Blue sur un bracelet acier aussi. On a une rubis. Une rubis. Et la dernière que tu nous présentes. Le modèle Phantom. Le modèle Phantom, donc, qui est en acier PVD, full black, avec donc un cadran noir et un boîtier tout noir. On en profite pour les remercier, parce qu'il faut savoir que c'est quand même la première marque qui nous soutient dans ce nouveau projet pour nous. Qui nous a fait confiance, ouais. Exactement. Et donc, un grand merci à eux. Alors, qu'est-ce que vous allez recevoir si vous commandez cette montre-là? On va procéder à un petit unboxing. On voit quoi? Une boîte en bois. Alors, je dois dire que quand on l'a ouvert, quand on l'a reçu, on trouvait que ça faisait directement très qualitatif. Alors, certes, on n'achète pas une montre en se disant « je veux avoir la plus belle boîte et avoir une montre qui est classique, sympathique seulement ». Mais en tout cas, je me dis à chaque fois que cette boîte-là, je pourrais la mettre sur mon étagère sans problème pour décorer. Vous avez compris, on est sur un packaging de qualité. Alors juste peut-être un petit bémol, c'est que nous on a reçu la version avec le bracelet en cuir et en tissu qui est très agréable et très original. On a une bitexture, une partie même qui est élastique sur ce bracelet-là. Le seul inconvénient, c'est que malgré les outils qui étaient fournis, ce qui est une très bonne chose, nous n'avons pas réussi à retirer le bracelet en métal pour mettre celui-ci. Peut-être incompétence de notre part, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'a pas voulu forcer, histoire de ne pas abîmer la montre. Bon, après avoir constaté que le packaging était vraiment de qualité, tu vas nous parler un petit peu de la montre et plus précisément du boîtier. Alors, le boîtier, déjà, on est sur un acier de qualité puisqu'on est sur un acier 316L. Qui est utilisé par la plupart des marques horlogères. Donc là-dessus, on a déjà une boîte solide. Ça, c'est intéressant. Et sur la montre, ce qu'on aime bien déjà, c'est ce mélange entre les parties brossées et polies. Alors, ça se voit peut-être un peu moins sur le modèle Phantom, mais on le distingue quand même assez nettement.
Et ça fait des beaux contrastes puisqu'on a une lunette qui est brossée sur la partie de face, hein, et puis à chaque fois sur les angles, on a des parties polies, ce qui fait vraiment des jolis jeux de lumière, hein. C'est très bien exécuté. Donc on a une carrure qui est quand même assez anguleuse, hein, avec différents points, une lunette qui est octogonale. Est-ce que ça ne te fait pas penser à un type de montre, un style particulier, ça? Alors, évidemment que cette lunette et ce style de montre sportif fait penser à des montres qui sont dans des gammes de prix bien supérieures. On pense bien évidemment à la Audemars Piguet Royal Oak, mais aussi à un modèle comme la Girard Perregaux Laureato, et puis peut-être... Alors là, justement, c'est Ouais. sur une gamme de prix qui est moins élevée et je pense quelque chose qui est un peu plus dans la concurrence vis-à-vis de cette belle Beg-Off. Ouais, ouais, complètement. Alors ça, on en discutait avant, on était d'accord tous les deux. Ça fait aussi penser un petit peu à la Tissot PRX, Mm. qui est effectivement dans des prix assez similaires, puisqu'on est sur une montre avec bracelet intégré, bon, avec quand même une distinction dans le fait que celle-ci, comme on l'a dit, elle est un petit peu plus anguleuse. Ça lui donne peut-être un côté un petit peu plus viril, masculin, qui est assez sympa, mais qui a quand même des proportions assez contenues, puisque on est sur un boîtier de 39 mm avec une épaisseur mesurée de 9,8 mm. Donc c'est quand même très intéressant parce que sur une montre automatique à ce prix-là, d'avoir un boîtier de moins d'un centimètre, je peux vous dire, c'est déjà une belle prouesse. Et au poignet, c'est vraiment très agréable, ça se passe parfaitement. On a tous les deux des poignets... Alors, disons-le, tu as un poignet un poil plus costaud Ouais. que le mien, mais moi, qui aime pas trop les montres trop épaisses, trop importantes, en tout cas, ça me va parfaitement. Et c'est ça qui est agréable, c'est qu'on a une montre qui est, comme tu l'as dit, contenue, pas trop large, pas trop épaisse et qui peut aller à la plupart des poignets masculins. Bon, Henri, toi, tu as parlé du devant de la boîte, mais en revanche, tu n'as pas parlé du fond de boîte que je trouve très intéressant et très sympathique. Pourquoi? Parce que déjà, il est ouvert, on voit qu'il y a une vitre saphir de mémoire, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la masse oscillante qui a été customisée avec le logo de la marque. Et ça, pour une gamme de prix qui est assez contenue, c'est vachement appréciable. Alors là, maintenant, on va vous parler du cadran. Alors, le cadran, il est vraiment intéressant et c'est un des points forts du modèle puisqu'il est traversé par différentes lignes horizontales qui sont elles-mêmes travaillées de petites lignes. Et ça crée un espèce de maillage comme un tissu finalement. Et c'est vraiment très bien exécuté. Et ça donne beaucoup de caractère à cette montre. Encore, on est toujours sur du jeu de lumière, mais selon l'inclinaison et l'orientation, on peut avoir des lumières qui se reflètent et c'est vraiment très très bien fait. Là, on a la version qui est fantôme, donc noire, donc ça absorbe la lumière. On ne Mm. voit pas entièrement ce jeu de texture, mais on peut supposer que sur les versions qui sont bleu ciel, navy ou rubis, ça doit être super qu'on a le soleil qui reflète sur Ouais. le cadran. Tout à fait. Donc ensuite, on a des index appliqués, on a des aiguilles avec du Luminova. Bon, là-dessus, on est sur quelque chose d'assez classique. On a un petit guichet date à 6 heures qui est plutôt discret. Moi, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas forcément fan des dates sur les cadrans. Mais là, c'est très bien équilibré, donc ça ne pose pas du tout de difficulté. Et le petit guichet date est de couleur noire aussi. Donc on reste dans le type fantôme. Et ça, c'est plutôt bien fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, là on est sur une montre sportive. Alors qu'est-ce que c'est? Qui dit sportive dit pas nécessairement une Garmin, une Apple Watch ou une smartwatch. C'est quoi? C'est tout simplement une montre qui sera à la fois élégante avec son bracelet intégré, mais surtout une montre qui sera solide. On pourra l'utiliser pour faire des activités outdoor, comme pour être à son bureau avec son costume. Et elle, son côté acier PVD noir, ça accentue ce côté à la fois sportif et à la fois classe. Et en plus de ça, il y a un point qui est intéressant, c'est qu'on a une couronne vissée et une étanchéité de 100 mètres. On ne va pas simplement se laver les mains avec, on peut carrément se baigner dans la mer ou à la piscine avec cette montre-là. Et ça, c'est un sacré avantage. Donc elle est à la fois discrète, mais
elle peut être utilisée dans des activités un petit peu, voilà, un petit peu plus robustes, hein, comme tu l'as dit. On ne sera pas sur de l'extrême, Ouais, mais tout de même, on peut utiliser pour la vie de tous les jours et le week-end. Et c'est sans ça qui est problème, intéressant. sans problème. Donc là, on va vous parler mouvement, le cœur de la montre, le moteur, ce qui l'anime. Sébastien, dis-nous en plus là-dessus. Alors merci Henri. Donc du coup, par rapport au mouvement, on est sur un mouvement japonais. Doutez bien que par rapport au prix de la montre, mettre un mouvement suisse était impossible. Donc du coup, ils ont privilégié le Miyota 90-19, un mouvement qui est réputé pour sa finesse, mais surtout pour sa précision. Pourquoi? Parce qu'on est sur la partie premium du mouvement. Ouais, c'est très fiable et effectivement très précis. Nous, on l'a testé au chrono comparateur et vraiment, on a été vraiment Bluffé, hein. bluffé par les résultats parce que en mettant même, en variant les positions, on était dans des précisions qui correspondaient aux tolérances du COSC, c'est-à-dire -4 plus 6 secondes par jour. Et ça, à ce prix-là, c'est très rare. Donc après, voilà, c'est des réglages, ça peut varier d'une montre à l'autre, mais on peut vous dire que c'est un mouvement, en tout cas, qui est fiable et précis. Exactement. Concernant le fond de boîte, on a un fond de boîte saphir, ça signifie qu'on voit le mouvement, on voit ce beau Miyota 90-19, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que la marque a décidé de customiser la masse oscillante en mettant son logo. Et ça rend quelque chose à la fois d'un peu plus unique, mais surtout de plus sympa quand on se dit on retourne la montre, on peut la regarder. Après, on a constaté un petit défaut sur ce modèle-là, c'est que la masse oscillante, lorsqu'elle tourne, on l'entend un petit peu. Alors, est-ce que c'est un problème qui est rébarbatif? Non, parce que dès qu'il y a du bruit ambiant, on l'entend plus. Mais c'est quand même à noter. Oui, oui, ça fait un petit peu de bruit, mais rien de trop dérangeant. Alors oui, cette montre, est-ce qu'on peut dire que c'est une réussite ou pas? Eh bien, pour ma part, oui, c'est un grand oui, parce qu'on est vraiment sur une montre avec des finitions qui sont très qualitatives, un prix qui est contenu, puisqu'on est à 610 €, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, et vraiment, à la fois donc, pour le mouvement, les spécificités et la qualité, on en a pour son argent avec cette Begoff Urban 39. Donc pour ma part, c'est vraiment une vraie réussite. Ça n'a rien à envier à des modèles à des prix quand même beaucoup plus élevés. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Henri, sur cette montre qui est de qualité et à un prix tout à fait raisonnable. Pour se rendre compte, on se situe quand même en gamme de prix entre la PRX Quartz et la PRX automatique. Ça signifie qu'on a une montre avec un design à peu près équivalent, des spécificités qui n'ont rien à envier, mais qui se trouvent entre ces deux gammes de prix. Si vous voulez un automatique, ça peut être un bon compromis. Ouais, exactement. Si vous voulez une montre sportive sans vous ruiner, avec un design intéressant, la Begoff Urban 39, on peut la recommander parce que vraiment, elle coche toutes ses cases. La présentation est maintenant terminée. Cependant, on a un petit quelque chose à ajouter, une petite surprise. Je vous ai parlé en début de vidéo. Puisque cette montre, vous l'avez vu, on va vous la faire gagner. On va vous la faire gagner et pour ça, il faut aller voir sur notre page Instagram. Vous avez toutes les modalités qui seront sur notre page. On vous met un petit lien en description et si vous participez, vous avez une chance de gagner cette Urban 39 pour le retour de la petite trotteuse. Donc surtout, allez-y, n'hésitez pas, partagez, envoyez à vos amis, mettez des likes, abonnez-vous. Exactement. Allez, ciao, merci pour ça. Merci à tous.